بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Très chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Inch'Allah ta'ala, par la grâce de notre Seigneur, durant ces quelques minutes de causerie, on essayera, Inch'Allah, de partager ensemble un certain nombre de sens en commentaire du verset 40 de la sourate 79, et dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala traite du sujet des vertueux, des généreux, hommes et femmes dans la vie de l'ici-bas, des personnes qui vivent dans la bienséance, dans la bienfaisance, des personnes qui ont la foi, ont la paix qui fait la paisibilité de leur cœur et de leur être, et qui la partagent avec autrui, qui en foi ont la justice et l'équité, car ils ne pensent pas à uniquement leur propre personne, donc ce n'est pas des gens égoïstes ni égocentristes, au contraire, ce sont des personnes généreuses. Ils parlent de ces gens, ils parlent de ces personnes, ils traitent de leur sujet, ils louent leur existence dans la vie de l'ici-bas et celle de l'au-delà dans l'éternité. Car nous croyons en une autre vie, celle de l'au-delà, celle après la mort, celle après le rassemblement, après le jugement, après le passage au-dessus du pont de Sirat vers le paradis éternel, Inch'Allah ta'ala. Le verset 40 de la sourate 79 nous dit أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. Voilà, tout simplement, un verset qui est court, mais ce verset-là, il est composé de trois parties. Deux parties, bien sûr, dans le verset 40, et une troisième partie qui est dans le verset 41 et qui parle du paradis. Alors, quand on regarde dans le noble Coran, on a souvent, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala traite du sujet du paradis, il traite juste après du sujet de l'enfer. Ou bien l'inverse. Lorsqu'il traite du sujet de l'enfer, juste après, il parle du paradis. Lorsqu'il parle des bonnes personnes, il traite aussi le sujet des mauvaises personnes. Lorsqu'il parle des mauvaises personnes, il traite du sujet des bonnes personnes. Quand il cite la bonne action, il parle aussi de la mauvaise action. Et quand il marque la mauvaise action, il éclaire au sujet de la bonne action. Telle est la manière pédagogique dans l'éducation, tarbiya, par laquelle Ar-Rabb, le Seigneur, Allah, gloire à lui, yurabbina, il nous éduque, gloire à lui. At-targhib wa at-tarhib, l'annonciation de la bonne nouvelle et la prévention de la mauvaise nouvelle. Et donc, Allah Azza wa Jal prévient et il annonce. Ou bien il annonce et prévient. Ici dans cette sourate, la sourate 79, d'abord il prévient, gloire à lui, au verset 37. Il prévient en parlant du contraire de ce qu'il va dire au verset 40. Et donc c'est comme si on parle du jour et on met en face du jour la nuit. On parle de la bonne chose et on met en face la mauvaise. On parle d'une chose et on met en face le contraire. Et donc Allah Azza wa Jal commence par at-tarhib, par la dissuasion, subhanahu wa ta'ala, par le fait de prévenir, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été envoyé pour prévenir et annoncer. Et donc, prévenir, puis après il annonce la bonne nouvelle, celle des gens
du paradis, les paradisiaques sur terre, par leurs œuvres et leurs bonnes actions, et leur bienséance et bienfaisance, et leur excellence dans le quotidien et dans leur comportement relationnel. Donc ici, Allah subhanahu wa ta'ala, dans le verset 37, nous dit فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى. Il nous dit, selon la traduction approximative, quant à celui ou celle, c'est-à-dire quant à la personne, quant à celui ou celle qui aura dépassé les limites, tara, dépasser les limites. Allah subhanahu wa ta'ala a mis des limites entre la bonne chose et la mauvaise chose. Il a outrepassé, il a dépassé la limite du cadre du bien vers le cadre du mal, du cadre de l'obéissance vers la désobéissance, du cadre du halal vers al-haram, du cadre de la bonne œuvre et la bonne action vers la mauvaise action, du cadre de la bienfaisance vers la mauvaise faisance. Et donc ici, Allah subhanahu wa ta'ala traite et parle de la prévention. Il nous prévient, il nous dit, ne soyez pas comme ces gens-là, ne dépassez pas les limites, n'outrepassez pas les limites, ne transgressez pas les limites, car vous allez causer un déséquilibre. Et lorsqu'il y a un déséquilibre, il y a quoi? Il y a une mauvaise vie qui va être vécue par vous-même d'abord. Vous serez sujet de votre mauvaise action. La conséquence tombera sur vous en premier avant que ça ne touche autrui. فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. Tagha, dépasser les limites. Et qui aurait et qui aura préféré la vie présente, c'est-à-dire la vie de l'ici-bas, c'est-à-dire les délices et les délires, si on veut, les parures, les ornements de la vie de l'ici-bas, les belles choses, les bonnes choses qu'on considère dans la vie de l'ici-bas et les richesses et ainsi de suite. Mais il les a eues, il les a acquis ou il a cherché à les avoir en dépassant les limites, en transgressant les limites, en causant le désordre sur terre et la corruption. Cela, Allah Azza wa Jal dit فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى. Alors, c'est la géhenne, une partie, la partie la plus dure, la pire, au fin fond de l'enfer, qui sera sa demeure. Quelle demeure? Demeure éternelle. Elle sera sa demeure éternelle. Et une demeure, toujours, elle est construite avec des murs, cernée, elle est couverte et ainsi de suite. Et on pourrait dire aussi, comme si c'était un refuge. Car Allah Azza wa Jal dit ma'wa en langue arabe. Mais en réalité, le terme ma'wa, ma yu'wa ilayhi en langue arabe, c'est le lieu dans lequel on trouve refuge ou on trouve habitation. Et donc il s'agit ici de quoi? D'une habitation éternelle. Et cette habitation, c'est la géhenne pour ces gens-là. En face de cela, le verset qui nous intéresse, c'est le verset 40. Et ce verset-là, Allah Azza wa Jal dit وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ. Et pour celle et celui, cette personne, qui aura redouté de comparaître devant son Seigneur, مَقَامَ رَبِّهِ وَخَافَ مَقَامَ رَبِّهِ. Dans le sens littéral, al-maqam ici signifie le lieu, l'endroit dans lequel naqoum, on se met debout. Al-maqam, c'est-à-dire se présenter devant quelqu'un, quelqu'un d'important.
quelqu'un qui a une renommée, quelqu'un qui a une royauté. Hein? Et donc, un seigneur. Ici, il s'agit de qui? De Allah subhanahu wa ta'ala. Il s'agit du jour de la résurrection. C'est-à-dire, et quiconque redoute, wa amma man khafa, redoute le jour de la résurrection, il redoute le jour de jugement dernier, il redoute ce rassemblement, il redoute ce moment effrayant, difficile, hein, de l'éveil après le long sommeil de la mort. Quiconque redoute cette résurrection, Allah Azza wa Jal dit ici « Wa amma man khafa maqama rabbihi wa naha an-nafsa 'anil hawa » Il la redoute et en redoutant cela, il agit. C'est pas seulement un sentiment de crainte et de peur, mais aussi une action. Il agit. Wa amma man khafa maqama rabbihi. Aussi, khafa maqama rabbihi, c'est-à-dire jaha rabbihi. Quiconque craint la grandeur, hein, de son Seigneur, la valeur de son Seigneur. Hein. Il craint d'être sous le regard de son Seigneur alors qu'il est en train de lui désobéir. Hein. Cette personne, qu'est-ce qu'elle fait? Elle agit. Comment elle agit? Et préserve son esprit, son âme, son fort intérieur d'être quoi? D'être soumis aux passions. Le paradis éternel serait sa demeure. Le paradis éternel serait sa demeure. L'un de nos grands maîtres, qui s'appelait Shafiq al-Balkhi, rahimahullah, qui était un ascète, avait un élève principal qui était toujours avec lui. Souvent, il le suivait, il apprenait de lui. Son élève s'appelait Hatim al-Asam. Shafiq al-Balkhi, un jour, a dit à Hatim al-Asam, son élève principal, « Combien de temps t'as passé avec moi ?» Il lui a dit « 33 ans. » Vous imaginez, 33 ans. Il apprend auprès de lui, de son maître. Il n'arrive pas à le quitter. Il lui a dit « Qu'est-ce que tu as appris de moi pendant 33 ans ?» Il lui a dit « 8 choses. » Alors, Shafiq al-Balkhi, il a dit « La hawla wa la quwwata illa billah. » Pendant 33 ans, tu n'as appris de moi que 8 choses. Il lui a dit « Oui, je dis la vérité. » Il lui a dit « C'est quoi la première ?» Et c'est celle-là qui nous intéresse parce qu'on ne doit pas trop tarder pour vous. Et c'est celle-là qui intéresse notre sujet. Il lui a dit la première, j'ai aimé le paradis. En te fréquentant, j'ai aimé le paradis. Il lui a dit comment? Il lui a dit parce que autour de nous, les gens ils vivent dans la détresse, dans le stress entre eux. Chacun il veut prendre la place de l'autre. Chacun il veut prendre le bien de l'autre. Et donc les uns redoutent les autres. Et les uns détestent les autres. Alors que tu m'as appris du noble Coran que Allah a dit au sujet du paradis وَنَزَعْنَا مَا فِي قُلُوبِهِم مِّنْ غِلٍّ إِخْوَانًا. Et nous avons enlevé de leur poitrine toute rancune entre eux, des frères et des sœurs, sans rancune. Il a dit, j'ai aimé le paradis. Aussi, parce que tu m'as appris du noble Coran, la parole d'Allah Azza wa Jal, qui me montre comment atteindre le paradis, le moyen. Il lui a dit, c'est quoi? Il lui a dit, le verset 40 de la sourate 79. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. Et donc comment? C'est avoir cette valeur d'Allah au fond de soi. Lui donner à Allah sa véritable place dans ma vie. Et cela par l'action. Il faut que ce soit
effectif, non seulement affectif. Et cette action, c'est quoi? Et il a préservé son âme d'être soumise à ses passions. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous place au paradis parmi ces gens-là, autour de notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et les autres prophètes et messagers, et les gens du bien, et les martyrs. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.